Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on peut utiliser les rapports trigonométriques pour calculer la mesure d'un angle. Voici le problème que nous allons essayer de résoudre. Nous avons ce triangle RAT qui est un triangle rectangle en A, ce qui permet d'utiliser la trigonométrie, et nous connaissons dans ce triangle la longueur du côté RA et la longueur du côté AT. L'angle dont nous cherchons la mesure, c'est l'angle TRA. Alors par rapport à cet angle TRA, eh bien, le côté RA est le côté adjacent et le côté AT est le côté opposé. Et nous savons donc que le rapport trigonométrique qui va nous intéresser ici, c'est la tangente grâce à notre petit moyen mnémotechnique TOA, tangente égale opposé sur adjacent. Nous connaissons le côté opposé, nous connaissons le côté adjacent, donc nous pouvons déterminer la valeur de la tangente. Alors, comment écrit-on tout cela proprement? On commence par dire évidemment que le triangle RAT est un triangle rectangle en A. C'est cela qui permet d'utiliser les rapports trigonométriques. Nous savons dans ce triangle que la tangente de l'angle TRA est égale à la valeur du côté opposé divisée par la valeur du côté adjacent, c'est-à-dire AT divisé par RA. Si nous remplaçons maintenant par les valeurs que nous connaissons, ça veut dire que la tangente de l'angle TRA est égale à 4 divisé par 5. Autrement dit, l'angle TRA est égal à l'arctangente de 4 divisé par 5. Pour connaître sa valeur, nous allons maintenant utiliser la calculatrice. Sur la calculatrice, nous allons donc faire appel à la fonction arctangente et nous allons écrire à l'intérieur de la parenthèse, eh bien tout simplement 4 divisé par 5, conformément à ce que nous avons écrit ici sur notre copie. La calculatrice nous indique alors que la mesure de cet angle est de 38,659, etc. Si je prends l'autre calculatrice, c'est exactement la même manipulation. « 4 divisé par 5, je ferme la parenthèse, et j'obtiens le même résultat, 38,659, etc. Il ne me reste plus maintenant qu'à terminer mon exercice en donnant cette valeur. J'ai choisi ici d'arrondir l'angle à environ 39 degrés. Ce qui est important, comme toujours, c'est de bien préciser dès le début que nous sommes dans un triangle rectangle, ce qui nous permet d'utiliser la trigonométrie, et puis de bien écrire les valeurs là où elles doivent être, c'est-à-dire côté opposé, c'est celui qui mesure 4 cm, le côté adjacent, c'est celui qui en mesure 5, et donc avec notre calculatrice, nous trouvons ce résultat à condition d'avoir écrit les choses proprement. N'hésite pas à revoir à nouveau cette vidéo pour t'assurer que tu as bien compris comment on faisait. Et puis sur cette chaîne, tu peux consulter les autres vidéos qui expliquent l'utilisation de la trigonométrie, que ce soit pour calculer les valeurs des angles ou bien pour calculer la mesure, une longueur d'un côté.